Il y a des prédicateurs qui disent que Jésus n'a pas bu le vin, mais Jésus a bu le fruit de la vigne. Tu sais, quand tu n'es pas allé à l'école et que tu essaies d'expliquer quelque chose qui est écrit en français, c'est compliqué. Hein? Je dis, à l'école, physique, chimie, il a été démontré que l'alcool vient de la fermentation des jus sucrés. Donc aussi longtemps que ces jus de raisin, c'est un jus sucré, donc il n'y a pas d'alcool. Mais quand ça se fermente, c'est-à-dire quand ça pourrit, c'est le fait que ce soit fermenté là. C'est ça qui fait qu'on appelle ça désormais plus le jus de raisin, mais le vin. Le vin, c'est la version alcoolisée du jus de raisin. Quand le jus de raisin commence à avoir en son sein de l'alcool, on appelle ça maintenant du vin. Maintenant, tout dépend du dosage de l'alcool. Or, bizarrement, le vin des noces de Cana n'est pas un vin que les chrétiens ont jaugé. C'était des soulards qui ont jugé le vin. C'était des habitués du vin qui ont jugé le vin. Et eux-mêmes, ils ont dit aux mariés, tout homme qui est intelligent donne le meilleur vin avant le mauvais vin. C'était des gens que je peux qualifier comme étant des gens du monde. Et eux, ils connaissent le vin. Et quand ils ont regardé les deux vins qu'ils ont bu, ils disent le premier vin n'était pas de bonne qualité, mais on s'est déjà saoulé avec. Et tu nous donnes un autre vin qui est plus excellent. On ne pourra pas savourer ce vin. C'est-à-dire qu'on est déjà arrivé. On est déjà néné. On est déjà poué. C'est déjà bizarre. C'est bon qu'on l'a déjà. Qui me comprennent? Donc même si on veut boire ton vin, ça ne sera pas doux. La fête est déjà finie. Écoute, quand quelqu'un qui connaît boisson te dit ça là, c'est bon koutoukou, là, il sait de quoi il parle. L'homme qui est habitué à boisson, qui prend vrai koutoukou, qui fait ça. Ah, il dit ça, c'est koutoukou garçon. Parce qu'il connaît. Donc arrêtez d'insulter l'intelligence des uns et des autres. Je peux comprendre que Dieu par alliance te demande de ne pas boire. Ça veut dire que ceux qui fonctionnent sous ton onction ne doivent pas boire. Parce que l'interdit d'un père est l'interdit de l'assemblée qu'il gère. Parce que c'est l'esprit de Dieu sur lui qui coule sur les membres de l'assemblée. Quand l'esprit de Dieu qui était sur Élie devait couler sur Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a eu le même style vestimentaire qu'Élie. Jean-Baptiste a eu le même régime alimentaire qu'Élie. Parce que l'esprit d'un prophète obéit à des critères. Donc si tu es dans une église où le père de la maison ne boit pas, ne boit pas. Ça veut dire que l'onction qui va avec lui est une onction où on ne boit pas. Si tu bois sous une onction où on ne boit pas, le Dieu de l'onction où on ne boit pas sera irrité contre toi. Donc c'est une affaire d'alliance. Mais beaucoup ont fait de leur alliance une doctrine. J'ai envie de te dire, si on veut parler d'alliance, ça veut dire que dans la Bible aussi on ne doit pas se coiffer. Entends Paul dit, les garçons ne doivent pas avoir les cheveux longs dans l'assemblée de Dieu. Mais bizarrement, Dieu dit dans l'Ancien Testament à Samson, tu dois garder tes cheveux, ne jamais les couper. C'est-à-dire que tu dois avoir les cheveux longs. Entre Paul et puis Samson, qui ment? Paul établit une doctrine où les hommes doivent se raser. Dieu établit une autre vérité où Samson doit garder ses cheveux. Et le jour où on coupe ses cheveux, Dieu le quitte. Entends, Paul dit, le jour où vous coupez vos cheveux, Dieu sera à vous. Il n'y a pas de contradiction. L'autre est dans la doctrine, l'autre est dans l'alliance. Donc ne fais pas de ton alliance une doctrine. Pas parce que Samson c'est pas coiffé qui va venir prêcher. Si vous vous coiffez, Dieu va vous quitter, mon ami. C'est ta tête seule là. Si tu te coiffes, Dieu va te quitter. Non, Dieu m'a dit de ne pas boire. Donc si vous buvez, vous êtes du diable. Toi-même, du diable. Toi-même, du diable. Regardez-lui là. Toi-même. Parce que c'est à toi qu'il a dit de ne pas boire. Ce n'est pas à nous tous qu'il a dit de ne pas boire. C'est à Samson seul il a dit de ne pas se coiffer. Nous tous on pourrait faire punch. Mais Samson tu fais punch, Dieu se fâche. C'est de ça on parle. Mais je ne peux pas prendre ce que Dieu m'interdit pour en faire un message pour l'univers. J'en fais un message pour la maison que Dieu me confie. Parce qu'il fonctionne sous cette onction. Donc ils doivent comprendre les principes, les critères de cette onction. Ne faites pas de vos alliances des doctrines. L'alliance n'est pas une doctrine. L'alliance c'est une ordonnance, une directive de Dieu pour une personne bien spécifique. Parce que Jésus même s'est levé, il a dit, je ne boirai plus de ça, du fruit de la vigne, jusqu'à ce que je sois à la table de mon Père. Or la table de son Père n'est pas en bas ici. Jésus est en train de boire vin. Et puis il dit, ce qui me fait mal, c'est que je ne vais plus boire jusqu'à ce que je sois à la table de mon Père. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'à la table du Père, il y aura du vin? Pendant qu'en Apocalypse, un ange est relâché pour aller détruire les récoltes. Et Dieu dit à l'ange, quand tu vas aller détruire les récoltes, ne fais pas de mal à l'huile et au vin. C'est pour dire que dans le ciel, il y a quelqu'un qui a tellement regretté le vin qu'il est en train de dire, il y a quelque chose que je veux que tu gardes quand tu vas partir. Faut pas tout gâter. Gâte tout, mais ça là seulement là, il faut mettre à côté parce que j'ai dit, il faut que je puisse boire ça encore. Un truc qui est sur la terre et puis au ciel, on passe commande Glovo. C'est-à-dire que Jésus me fait commande pour qu'un livreur puisse livrer. Toi-même, il faut voir. Ce que la Bible condamne, c'est l'état d'ivresse. C'est l'ivrognerie. Tu bois, tu deviens un glouton, quelqu'un qui boit et qui tombe dans le caniveau et qu'un caniveau tombe sur lui. C'est pas de ça on parle. Est-ce que vous savez que même en mangeant, on peut pécher? L'excès de table. Tu te sers bien plus que tu n'as fait. Tu manges et puis tu jettes le reste, c'est un péché. C'est l'excès de table. Ou bien tu es rassasié mais tu manges quand même. Tu es rassasié mais tu manges quand même, c'est trop doux. L'excès de table, c'est un péché. Donc tout excès nuit. Donc excès aussi c'est qu'il y a sur tout excès nuit. Alléluia.